Les amis, je vous retrouve dans cette vidéo pour parler d'un problème très urgent. Je viens de recevoir un email, il n'y a pas si longtemps, de Stéphane qui me dit « Urgent, j'ai reçu un email me faisant un chantage. La personne me demande de payer une somme de Bitcoin, sinon elle diffusera une vidéo de moi à mes contacts. Dois-je la prendre au sérieux? Merci d'avance pour la réponse, cordialement. » J'en parle dans un de mes cours vidéo. Et je me dois d'en parler également en dehors, à tel point les gens ne comprennent pas ce qui se passe avec Le Bon Coin et dans une certaine mesure avec plein d'autres sites. Il se trouve que beaucoup de personnes, beaucoup trop de personnes, mettent des annonces sur le site Le Bon Coin ou même peut-être d'autres, je parlerai juste ici du site Le Bon Coin. Elles mettent des annonces et dans ces annonces-là, elles placent à la fin, au début ou dans celle-ci, leur adresse email. Le problème avec ça, c'est que après, ces dites personnes se retrouvent, par exemple, à m'envoyer ce type de message en me disant que des personnes leur font des chantages, des personnes leur envoient des spams, elles sont totalement spammées, elles reçoivent des emails qu'elles n'ont jamais voulu. Et elles ne savent pas pourquoi, comment ça se fait, parce qu'elles ne se sont pas inscrites sur des sites suspects, elles n'ont rien fait de spécial avec leur adresse email, elles ne l'ont pas donné à qui que ce soit. Eh bien, le problème, c'est que des sites comme Le Bon Coin, on peut chercher tout simplement des divers objets sur le site, mais si à la place d'un objet, on marque une adresse email ou une partie d'adresse email, eh bien, on peut récupérer tous les résultats de recherche correspondant à la dite adresse email. Et en plus, on peut trier par localisation, par produit ou je ne sais quoi, donc on peut littéralement savoir à peu près où vous habitez, à peu près ou même exactement ce que vous vendez, et récupérer de façon automatisée les adresses email de toutes les personnes qui les placent dans le texte de l'annonce sur Le Bon Coin. La faute est double, non seulement c'est l'utilisateur qui, bien entendu, surtout lui, ne devrait pas faire ça. On le dit, on le répète, et je le répéterai encore 100 fois sur ma chaîne, la faille principale en sécurité informatique, ce n'est pas l'antivirus, le système Windows ou je ne sais quoi, c'est l'être humain, notamment l'être humain qui va mettre son adresse email dans l'annonce Le Bon Coin parce qu'il vend un pneu de voiture ou je ne sais quoi. C'est rien de spécial, c'est un pneu, c'est dans le village du coin, et donc il met son adresse email. Le problème, c'est que n'importe quel robot automatisé dans le monde peut récupérer son adresse email et ensuite lui envoyer des spams du type je vous ai vu à la webcam, si vous ne me payez pas 500 €, eh bien je vais partager vos photos, vos vidéos à tous vos amis, vos collègues. Et là, ces personnes se retrouvent un petit peu choquées et puis payent potentiellement ceci à cause d'une simple erreur d'adresse email dans une annonce. C'est vraiment quelque chose, je tiens vraiment à vous alerter là-dessus parce que c'est vraiment important et je le vois de plus en plus et les gens, je ne sais pas comment malheureusement leur faire prendre connaissance de cela. Faites vraiment attention, ne placez pas vos adresses email dans des champs. À la limite, essayez de mettre, vous savez, la technique des crochets, de marquer arrobase ou des choses comme ceci, si vraiment vous voulez le faire. Sinon, il faut savoir que le site, pour parler toujours et encore de Le Bon Coin, le site vous propose justement une partie messagerie sécurisée où vous pouvez communiquer avec des personnes sans avoir à donner votre adresse email. Donc faites-le. Franchement, si c'est déjà à votre disposition. Et donc la faute, comme je disais, elle est à répercuter sur deux types de personnes, sur les utilisateurs forcément et dans un premier temps, mais aussi sur les sites en eux-mêmes, comme Le Bon Coin, qui n'ont a priori pas de mesures vraiment de protection de données personnelles, qui feraient en sorte de masquer au moins les adresses email ou d'éviter qu'on puisse chercher @gmail.com dans le champ de recherche de Le Bon Coin, parce que comme ça on récupère toutes les adresses email des personnes. Donc voilà, je suis vraiment je suis assez dépassé par ceci. Je me rends compte qu'en 2020, et potentiellement si vous regardez cette vidéo dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, peut-être que c'est encore valide, il faut vraiment faire attention à vos données. Une adresse email, c'est une donnée très personnelle qui peut vous lier à plein d'autres comptes. Une personne qui trouverait votre adresse email, je ne sais pas, admettons même l'inverse, que vous parliez à quelqu'un par mail, sur un site de rencontre, je ne sais quoi, que la personne dispose de votre adresse email et qu'elle cherche cette adresse email sur Le Bon Coin, elle peut savoir où vous habitez potentiellement, elle peut savoir ce que vous vendez, et ça peut aller très loin comme ça. Faites attention à votre adresse email, ne la publiez pas directement en clair sur Le Bon Coin ni sur un seul autre site. Voilà pour ma vidéo, pour le petit coup de gueule du jour.
Si cette vidéo vous a un petit peu marqué, vous a fait comprendre un petit peu le principe, eh bien faites-le moi savoir, je serais ravi que ça ait fonctionné. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en passant, ça me ferait plaisir. À bientôt.